Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Abidjan Plateau, palais présidentiel. Plusieurs décisions ont été prises comme à l'accoutumée sur les éboulements d'immeubles à Treichville et à Cocody. Les chefs de zone des deux communes du ministère de la Construction ont été suspendus, les propriétaires interpellés. Le gouvernement se félicite par ailleurs des conclusions du dialogue politique. On voit tout cela avec Jérôme Kofiaboula. L'effondrement des immeubles sur le territoire ivoirien en général et particulièrement à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'État, très préoccupé, s'active en vue d'y faire face efficacement. Au cours du Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara ce mercredi au palais présidentiel, comme d'habitude, les cas tout récents d'effondrement d'immeubles à Angré, commune de Cocody, et à Treichville, dans la dite commune, ont fait l'objet de l'adoption d'une série de mesures. Il s'agit de la mise en place de la brigade de contrôle mixte, incluant les mairies, les districts et la direction de l'assainissement urbain et du drainage. Il s'agit également de l'opérationnalisation du certificat de conformité qui lui-même est assujetti à l'attestation de bonne exécution délivrée par un ingénieur conseiller. Il s'agit de la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre des travaux de construction non régularisés. À ce titre, les chefs de zone de ces deux communes ont été suspendus de leurs fonctions et pour l'heure, les deux propriétaires de ces deux immeubles ont été interpellés. Le Conseil des ministres a aussi évoqué la problématique de la hausse des prix qui a nécessité le déblocage de 55 milliards de francs CFA sur la période de janvier à fin mars 2022 comme mesure à exécution immédiate face à la vie chère. En outre, une ordonnance portant réglementation des prix des biens de consommation a été prise. Le Conseil a autorisé le subventionnement partiel du prix des produits pétroliers tels que le gasoil pour éviter l'impact sur le coût de la vie et cela a demandé un effort de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Au titre de ces mesures, il faut noter donc le plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. Il s'agit, toujours au titre de ces mesures, de l'élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. Le régime juridique de la communication audiovisuelle, le Conseil des ministres en sa présente session en a également parlé. Au titre du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Un projet de loi modifiant la loi du 27 décembre portant régime juridique de la presse, c'est la loi du 27 décembre 2017, et un projet de loi portant modification de la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Ces projets de loi modificatifs visent à prendre en compte et à assurer une régulation plus efficiente des mécanismes nouveaux et croissants des communications publiques, dont le développement nécessite une adaptation constante du cadre légal existant. Il s'agit ici notamment des activités de communication audiovisuelle et de production d'informations numériques diffusées par Internet et autres canaux multimédia qui sont insuffisamment prises en compte par la législation et de ce fait échappent au contrôle des différentes autorités de régulation du secteur de l'information et de la communication, notamment l'ANP et la ACA. Le prochain Conseil des ministres va se tenir dans quelques semaines. Il est précisément prévu au 30 mars 2022. La cérémonie d'hommage dédicace à Ahmed Bakayoko Ambak
Une vie au service de la nation, organisée mardi en l'honneur de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, a vu la présence de nombreuses personnalités, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et le Premier ministre Patrick Achi. Cette biographie est un condensé de 304 pages. Elle s'ouvre sur une préface rédigée par Manuel Valls, son ami et homologue ancien Premier ministre français, une postface d'Isaac de Bancolé, acteur cinéaste américain d'origine ivoirienne, un ami du Golden Boy, selon l'auteur Dr Jean-Jacques Konadji. L'ancien directeur de cabinet d'Ambak a indiqué qu'il s'agissait de présenter Ahmed Bakayoko dans toute sa dimension, car en le côtoyant, j'ai découvert un homme dont le comportement et la vivacité de l'esprit sont à des années-lumière de l'image qu'une certaine opinion publique lui a lâchement infligé des années, a-t-il déclaré. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h.